Bonjour à tous et bienvenue dans les Docs du week-end. Aujourd'hui, je vous emmène partager le quotidien à la fois mouvementé et émouvant de celles qui exercent peut-être le plus beau métier du monde, les sages-femmes. Des cours de préparation à l'accouchement jusqu'au jour J, en passant par le premier bain ou la première tétée, elles consacrent leur vie à aider et à rassurer les futures mamans, toujours avec calme et bienveillance. Nous vous emmènerons à la découverte de 5 sages-femmes hors du commun, chacune confrontée à des situations aussi différentes qu'exceptionnelles. Il y a ses parents, dont c'est le premier accouchement et qu'il faut rassurer, d'autres qui sont submergés par l'émotion, ou d'autres encore qui ont choisi d'accoucher autrement, chez eux, dans leur salon. À chaque fois, ces héroïnes du quotidien sauront trouver les bons mots et avoir les bons gestes. Sage-femme, au cœur du plus beau métier du monde, c'est tout de suite dans les Docs du week-end. Pour les futurs parents, le moment de l'accouchement est une aventure incroyable. Allez. La prochaine, on y est. Après des heures d'effort, c'est le soulagement pour la maman. Son bébé pousse son premier cri. Comme cette petite fille, près de 800 000 bébés naissent chaque année en France, sous le regard attentif de femmes hors normes, les sages-femmes. C'est quand même toujours différent, puis c'est toujours magique. La nature, elle est bien faite. Elles sont 23 000 installées dans tout le pays. Leur mission, aider les bébés à naître, quelles que soient les circonstances. Quand ils tardent à venir, Pour accélérer un petit peu les choses, et donc je vais rompre la poche des os. quand ils arrivent trop vite, Ne poussez pas. Soufflez. Soufflez bien. Souffle. ou que les choses se compliquent, Il y a un problème. On va vous aider. qui sont ces femmes qui entrent le temps d'une naissance dans l'intimité des couples? C'est une fille! D'où tirent-elles la force qu'elles insufflent lors des accouchements, entre douceur et fermeté? Vous voyez là. Quels sont les secrets de ce métier si particulier? Pour le savoir, nous sommes partis à la rencontre de 5 de ces femmes qui aident à donner la vie dans des univers très différents. Bah, bravo, hein. Vous avez fait ça comme il fallait, hein. À Marseille, en plein cœur de la cité phocéenne, à la clinique Bouchard. Nous avons suivi Sylvie, 53 ans, sage-femme depuis plus de 20 ans. C'est une véritable coach pour les mamans. Pour elle, tout est une question de mental. Vous êtes la plus forte du monde, vous êtes une warrior. D'accord? Donc vous allez forcément y arriver. En fait, quand une passion te pousse, toute la sage-femme pousse avec elle, quoi. À l'hôpital de Poissy-Saint-Germain, en région parisienne, Sophie, 42 ans, est une urgentiste de l'accouchement. Elle travaille dans un service de grossesse à haut risque et doit faire face à toutes les situations. Votre bébé, il nous fait ce qu'on appelle des ralentissements, donc c'est-à-dire que sa fréquence cardiaque chute. On n'est pas que là quand tout va bien. En tant que sage-femme, je trouve que notre place est là aussi quand ça va pas. À Paris, à l'hôpital des Bluets, Maude a choisi d'exercer dans une maternité un peu particulière. Elle a la trentaine, comme sa collègue Nina. De jeunes sages-femmes atypiques qui aident les patientes à accoucher dans la position qu'elles souhaitent. Tenez. C'est ça. Ah si. Si, vous y arrivez très bien. Enfin, dans les environs de Bordeaux, à Mérignac, Isabelle, 53 ans, est spécialiste de l'accouchement à domicile. Son objectif, accompagner les couples qui préfèrent devenir parents dans l'intimité. Mon coffre, c'est ma maternité portative. Des accouchements sans péridurale, loin de l'hôpital. La piscine est prête, tout le monde est prêt. Et parfois même des bébés qui naissent dans l'eau. Accroche-toi bien sûr. Viens vers moi les fesses, viens vers moi. Sage-femme, c'est celle qui a le savoir sur les femmes. C'est pas une femme sage, même si je suis très sage. Pendant 2 mois, nous avons suivi ces 5 héroïnes du quotidien qui font le plus beau métier du monde et se consacrent jour et nuit à la naissance de nos enfants. Marseille, 7 h du matin. À la clinique Bouchard, l'une des grandes maternités de la ville, Sylvie débute une garde qui va durer 12 heures. Sage-femme depuis plus de 20 ans, elle est connue pour être très à l'écoute de ses patientes. Allez où?
C'est parti. Rassurée, accompagnée, c'est ce qu'elle va devoir faire tout particulièrement derrière cette porte. Car la future maman est à peine sortie de l'adolescence. Alors, Tadzir a 20 ans. Elle attend son premier enfant. allez, je vais doucement. Si ça va pas, vous me dites. Sylvie prend donc le temps de lui expliquer chaque étape. Poche des os, elle est toujours là. On est à 4 cm, voire 5. Votre col, c'est du beurre. Avec le sourire, elle la met peu à peu en confiance. Faut aimer les gens, faut aimer le relationnel, faut aimer la communication, faut aimer parler, faut aimer écouter. On peut pas faire ce métier-là s'il n'y a pas ça, ou alors certainement qu'on doit être un peu malheureuse. Sa jeune patiente semble vivre sereinement cette attente. Contrairement au futur papa, Karim, 22 ans. Ça va, on a presque la moitié. On a fait la moitié. Ouais. Psychologiquement, t'es préparé. En fait, t'es préparé à ce que le bébé il vienne et qu'au final il vient pas. Et quand tu vois, t'as une batterie d'examens, tu vois, on te dit ouais il va sortir. Au final, on dit qu'il va pas sortir. Il faudra attendre un peu que ça se dilate, que la poche des os se rompe, tout ça. Psychologiquement, c'est pas facile en voyant madame souffrir, tout ça. C'est vraiment pas facile. Le couple, tout juste marié, découvre les aléas de cette première grande aventure à deux. Allez, je vais tout doucement. Si ça va pas, vous me le dites. Sylvie sait que le bébé est encore un peu loin. Jamais à court d'idées, elle propose alors un exercice au couple. Essayez de faire comme ça avec votre... Voilà. De temps en temps, faites comme ça. Karim trouve enfin l'occasion de s'investir dans l'accouchement. Il s'improvise coach et prend son rôle très au sérieux. Fais travailler le bassin. Ça bouge. Parce que c'est moi qui l'ai fait. Et 1 heure plus tard, Ah, bravo, chérie. les efforts ont payé. On est à 8 cm. Le col, on fait ce qu'on veut. Le corps est enfin prêt. Ça vous va? Moi, ça me va. Très touchée par ce jeune couple, Sylvie ne veut laisser à personne d'autre le soin de s'en occuper. Ça vous va, les pieds comme ça? Sûr? Forcément, quand on est avec un couple très jeune comme ça, qui pourrait être vos propres enfants, forcément, on va un peu plus materner ces petites jeunes filles qui deviennent mamans. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? C'est-à-dire? Ah, ça, c'est l'émotion. Ah, d'accord. C'est toute l'énergie que vous allez me donner pour pousser. D'accord? Pour l'aider, la sage-femme va pouvoir compter sur un allié de choc, Karim, le papa. Allez, on y va. Et on y va. Allez. Allez, c'est très très bien, c'est-à-dire c'est bien. Allez, continuez encore. Allez, toujours, allez. Voilà, vous écoutez Karim, il vous guide bien, Karim. Allez. Formidable ce Karim, on dirait qu'il a fait ça toute sa vie. Après 10 heures de travail, la jeune femme est à bout de force. Allez, elle arrive, la petite, allez. Elle est là. Allez, reposez-vous. Voilà, on attend. Une épreuve pour la maman, comme pour le papa. Ça va aller ou vous vous sentez pas bien? Sûr? Asseyez-vous si vous Non, ça va. Et on y va, maintenant. Allez, très bien, magnifique, continue. Cela fait maintenant 30 minutes que Tadzir pousse. Et après autant d'efforts, Regarde-moi, ouvre les yeux. Jean-Louis. Regarde ma caille. Envoie les mains. Attrape-la. la petite Kaïcha voit le jour. Ouais, super. Bravo. Karim, le papa, est complètement submergé. Réanimez-moi, Karim. Karim, ça va? Le jeune homme se met à l'écart et craque. C'est pas des blagues. On va le chercher. Regardez Si, elle est belle. À 20 ans à peine, le couple découvre les joies d'être parents. Et Karim n'en revient toujours pas. Ça va, ma fille. Ça va, ma fille. Ça va, ma fille. C'est ton papa. C'est le papa.
Belle émotion des deux parents, surtout lui, c'était super. C'était un joli petit couple. Ça arrive souvent, venant d'eux, plus que d'elles, des fois. Elles sont plus dans la retenue et des fois c'est après. Mais les garçons, c'est de suite, souvent. Et là, il a vraiment bien... il a bien lâché. Bon alors, ma chérie Nette. Coulé, tu voulais pas mettre la tête dans le bon sens, hein, mais tu l'as mise, tu as vu? Voilà. Sylvie sait que son métier fait rêver beaucoup de jeunes gens. Chaque année en France, ils sont près de 10 000 à se présenter au concours après une année de médecine. Et la sélection est rude. Seuls 10% sont admis à suivre encore 4 ans d'études pour obtenir leur diplôme. Parmi les 23 000 sages-femmes qui exercent actuellement en France, près de 3% sont des hommes. Et elles sont 80 en tout à pratiquer l'accouchement à domicile. Un métier en constante évolution. À Paris, dans le 12e arrondissement, à l'hôpital des Bluets, une maternité très demandée par les futures mamans. Ici, les accouchements se déroulent de manière très atypique. Il est 21h et l'équipe de nuit vient d'arriver. Oui, allô, la salle de naissance? Maude et Nina ont la trentaine. Très complices, elles s'organisent pour être de garde ensemble, histoire de pouvoir se soutenir. C'est pas évident tous les jours. C'est vraiment un métier très fatigant physiquement et émotionnellement et psychologiquement également. Si elles ont toutes les deux choisi de travailler au Bluet, c'est qu'ici, les femmes peuvent choisir la position qu'elles souhaitent pour accoucher. Une liberté que Maude guide et accompagne. Comment ça va depuis tout à l'heure? Parmi ses patientes, Elisabeth. Ça s'amplifie? À 31 ans, elle vit, elle aussi, son premier accouchement. Posez vos fesses. Ça fait mal. Ça fait mal quand... Il est 5 h du matin. Ou c'est en bas que ça fait mal? Ça fait mal en bas. Malgré l'anesthésie, les contractions deviennent de plus en plus douloureuses. Vous voulez que je vous mette un ballon devant vous? Ouais. On va essayer avec celui-là. S'il est trop gros, j'irai vous en chercher un autre. Maude souhaite aider sa patiente à trouver la position la plus confortable. Ce ballon devrait la soulager un peu. Voilà. Voilà, vous pouvez vraiment poser la poitrine, les bras autour du ballon. Vous pouvez poser la tête dessus et le ventre bien dans le vide. Voilà. 1 heure plus tard, Elisabeth sent que son corps est prêt, que l'accouchement se précise. Oh, c'est pas très confortable. Non, vous voulez pas rester comme ça? Non. Maude se prépare. Elle sent que cet accouchement va être différent. Soufflez à fond. Tout vers le bas. Je me bloque. Jusqu'au bout. Mais justement, il faut pas. C'est pas bon. Vous voulez vous remettre assise? Assise et même debout. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre appui ici si vous voulez. Elisabeth a décidé d'elle-même de se lever pour accélérer l'arrivée de son bébé. Maude l'accompagne aussitôt dans ce choix. Car ici, les sages-femmes sont formées pour s'adapter aux accouchements les plus inattendus. C'est donc à genoux que Maude va guider la sortie du bébé, une position très inconfortable. J'ai mal au dos, mais je m'en fiche, c'est pas grave. C'est tellement incroyable d'assister à ça que j'ai l'impression d'être privilégiée en fait en étant là et en étant la personne qui retient la tête du bébé. Et j'ai vraiment l'impression de participer à l'accouchement, peut-être encore plus que dans un accouchement finalement sur le dos. Vous me prévenez quand il y a une contraction qui vient et que vous avez envie de pousser, d'accord? L'accouchement debout est rare. Maude en a très peu pratiqué. Elle ne peut pas voir le bébé arriver et ne le sent qu'avec ses mains. Voilà, tout vers le bas comme ça. Continuez, c'est très bien ça. Et jusqu'au bout, jusqu'au bout. Encore, encore, un peu plus, un peu plus, un peu plus. Tenez, 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 tenez. Ah si. Si, vous y arrivez très bien. C'est là qu'il faut tout donner. Hein. Malgré son propre stress, Maude rassure sans cesse la patiente, car dans cette position, c'est la future maman qui fait tout le travail. Voilà, c'est ça. Il n'y a que vous qui pouvez le faire là. Voilà, vous faites ça très bien.
Voilà. Vous ne poussez plus, d'accord? Alors, venez l'attraper. Attrapez-la dans vos bras. Une petite Clara voit le jour. Elisabeth est venue à bout de cet accouchement hors du commun grâce à l'aide précieuse de Maude. Félicitations. Ça m'a évité de paniquer complètement. Elle a été d'une patience et d'une douceur. C'est vrai que ça doit être dur de bien parler à des femmes un peu douloureuses, Je vous assure qui n'en font qu'à leur tête. Donc c'est chouette parce que du coup vous avez accouché. On a fait une équipe complète. On a fait une équipe complète exactement, donc c'était chouette. Quand on a un accouchement qui sort un petit peu du commun, on a beaucoup plus d'excitation et beaucoup plus de plaisir. C'est vrai que c'est un moment super sympa et on repart chez soi avec des bons souvenirs. Et cet accouchement en question, j'y ai pensé pendant plusieurs jours après. Et voilà, j'étais vraiment heureuse d'y avoir assisté. Direction le sud-ouest de la France, à Mérignac, près de Bordeaux. Contrairement à ses collègues qui travaillent en maternité, Isabelle, 53 ans, a aménagé son cabinet en ville. Il y a 14 ans, elle a décidé de pratiquer l'accouchement au domicile des futurs parents. Chaque année, dans son cabinet, elle accompagne plus d'une centaine de femmes enceintes. Un métier, une vocation qui lui prend parfois jusqu'à 90 heures par semaine. J'ai jamais compté mes semaines, j'ai jamais compté. Ça fait 4 semaines que j'avais pas eu un dimanche. Elle doit être sur le pont 24 heures sur 24, prête à partir en quelques minutes. Et contrairement à l'hôpital, c'est seule qu'elle doit gérer son matériel, stocké dans son coffre. Mon coffre, c'est ma maternité portative. Là, je la cache un peu, mais j'ai la bonbonne d'oxygène. Toujours à raccorder. Elle me sert, si tu veux, des fois sur des mamans un peu fatiguées sur l'expulsion, je les fais un petit peu oxygéner, là. Je dirais que dans 95% des accouchements à la maison, j'ai besoin juste de pinces, de ciseaux pour le cordon. Et dans 5%, je vais sortir du matériel. Allez, ça, je vais recharger. Ça va être prêt pour ce soir si on en a une qui accouche. Faut prévoir. Toujours prévoir. La nuit a été calme, alors Isabelle en profite pour faire des visites à domicile. Elle se rend chez Tiffaine. L'accouchement est prévu dans un mois. Coucou. Et coucou. C'est plaisir de revenir. Bah ouais, carrément. Isabelle était déjà venue il y a 2 ans pour aider Tiffaine à accoucher de son premier enfant. Aujourd'hui, les 2 femmes attaquent la dernière ligne droite de la grossesse. On arrive à 8 mois, donc on sait qu'il lui reste un dernier mois effectivement pour pouvoir accoucher. Et maintenant pour nous, la prématurité étant derrière nous, il n'y a plus de risque là-dessus, donc elle a le droit d'accoucher à la maison. Donc à ce moment-là, c'est... Voilà. Une des premières choses à faire, essentielle, est d'écouter les battements de cœur du bébé, comme à l'hôpital. Chloé, écoute. Ça, c'est le cœur du bébé. Donc, sur le graphique, là, on voit ses pulsations, c'est 151 battements. Et là, quand on a le capteur si bas, ça veut dire que la tête est en bas. Alors déjà, en position, on sait que déjà, à la fin de grossesse, ça annonce plutôt correct. Tout se présente bien pour Tiffaine. Un soulagement, car elle sait qu'à la moindre alerte médicale, Isabelle devra la transférer à la maternité, où elle est obligatoirement inscrite en parallèle. Car l'hôpital reste la référence incontournable. Même si les futures mamans font totalement confiance à cette sage-femme. Imaginons qu'il se passe un truc horrible, voilà. Et ben, j'accuserais même pas Isa parce que je sais qu'elle aurait fait tout son maximum, qu'elle était très consciente, très lucide et que ce qui s'est passé devait se passer, quoi. T'as prise de sang, prélèvement vaginal, analyse d'urine. À faire ou fin de semaine ou début de semaine prochaine. Jusqu'à l'accouchement, Isabelle reviendra voir Tiffaine chaque semaine pour faire le point. Salut Isa! À l'hôpital de Poissy-Saint-Germain, ambiance radicalement différente. Nous sommes dans une maternité de niveau 3, le niveau le plus élevé en termes d'équipement et de sécurité. 90 sages-femmes se relèvent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Parmi elles, Sophie, 42 ans.
D'accord, ok. Que ce soit aux urgences Cette dame de 41 ans qui est troisième. ou dans le service de grossesse à haut risque, Sophie est très régulièrement confrontée à des cas critiques. Comme ce matin-là. Ses antécédents, c'est quoi? Parce que je vois que c'est une troisième en geste. fait, elle a fait une fausse couche et une D'accord. IVG. Elle doit faire le point avec une patiente qui ressent de fortes contractions alors qu'elle n'est qu'à 6 mois de grossesse. Le risque d'une naissance prématurée est grand. Comment allez-vous? Très bien. Très bien. Pour Gracie, 44 ans, c'est le bébé de la dernière chance. Pendant plus de 9 ans, cette Brésilienne a enchaîné les fécondations in vitro sans succès. Alors quand elle a eu des contractions il y a 3 jours, elle a pris peur. Aujourd'hui, Sophie est là pour lui expliquer la situation. Le premier risque au terme où vous êtes, c'est effectivement, pour ces bébés-là, ça va être sur un aspect respiratoire parce qu'ils ne sont pas prêts du tout. Ils sont capables de faire certaines choses, les poumons sont là, donc ils vont pouvoir les utiliser, mais elle est trop petite encore. Rassurer la maman, une priorité pour Sophie qui sait combien chacune de ses paroles compte pour Gracie. On a des caps dans la prématurité. À 24 semaines, 26 semaines, il va être fragile sur tous les plans. Et plus on va avancer dans la grossesse, et mieux ils vont aller. C'est-à-dire que aussi bien sur le plan de la maturité pulmonaire que de la maturité digestive, que de la maturité cérébrale. Là, l'idée de maman, c'est tenir le plus longtemps possible. Tout le temps, je dis, ma fille, maman est là, restez au chaud, c'est pas besoin de sortir. Je sais que maman, vous attendez longtemps, des années, c'était 9 ans pour ça. Et je parle, et quand je parle, elle bouge. Elle bouge comme je dis, oui maman, oui, je reste là. J'espère, je parle tout le temps. Pour calmer les contractions, Sophie lui injecte un traitement hormonal. J'y vais. Ah là, c'est parfait. On n'a pas énormément de moyens pour arrêter les contractions. Déjà, tous les traitements qu'on a, ça marche ou ça marche pas. Mais ça va pas marcher sur toutes les patientes. Donc c'est pour ça qu'on continue à avoir des accouchements prématurés. Et en fonction des traitements qu'on utilise, c'est pas parce qu'on va les utiliser qu'ils vont être suffisants. Donc il y a un moment donné, de toute façon, on se retrouve coincé. Pour Gracie, la situation semble stabilisée. Mais la veille, Sophie a dû annoncer à un couple que l'enfant tant attendu n'arriverait pas. Des moments qu'elle redoute toujours. C'est jamais facile de savoir qu'une grossesse peut se terminer de cette manière-là parce que faut pouvoir s'en relever. Puis moi, je pense toujours au couple à qui ça arrive. Ça me renvoie à moi en disant, mais si ça m'était arrivé à moi, mais comment je m'en remettrais? C'est des choses qu'on ramène un peu à la maison. Des émotions qui vous envahissent, des rythmes de travail parfois harassants. En 20 ans, Sophie a dû apprendre à gérer les contraintes du métier pour se protéger, elle et sa famille. Le lendemain, à quelques kilomètres de l'hôpital. Bon, il reste plus que des jaunes pour les pommes. C'est pas grave. Sophie, mère célibataire, retrouve sa fille de 14 ans. Son rôle de maman a toujours été une priorité. Elle a su aménager son métier de sage-femme pour passer du temps avec Léane. Quand effectivement est arrivé son CP, il a fallu que je fasse évoluer mon planning ou en tout cas mon profil de poste. Parce qu'il y a des moments où, étant toute seule avec elle, c'était difficilement conciliable que je travaille que la nuit ou que je travaille que la journée en 12 heures parce que j'avais pas de relais à la sortie d'école. Mais depuis qu'elle est adolescente, Léane a appris à se débrouiller. Elle reste seule à la maison quand Sophie est de garde. Et elle y trouve quelques avantages. Je peux regarder ce que je veux à la télé, mais... Non, mais je peux faire ce que je veux... Enfin voilà, sans me coucher tard et puis je respecte quand même les règles de la maison, mais je me sens plus seule et j'aime bien être autonome des fois toute seule chez moi. Avec le temps, la mère et la fille ont réussi à trouver un équilibre. Et pour que Léane comprenne pourquoi elle passe autant de temps avec d'autres enfants, Sophie consigne tout son travail dans un cahier, une habitude qu'elle a prise dès le début de sa carrière. Elle y note soigneusement chaque naissance, le jour, l'heure, le prénom du bébé et son poids.
Mon cahier, je l'ouvre régulièrement pour noter. Je vois le chiffre qui augmente et ce qui fait surtout bizarre, là, c'est de se dire que cette année, j'en suis à mes 20 ans de carrière et que quelque part, là, les premiers bébés que j'ai mis au monde en tant que sage-femme, vraiment diplômée, bah, ils ont 20 ans eux aussi. Et Sophie se souvient très bien de ses premières naissances. Une des journées marquantes quand j'étais à l'école de sage-femme, c'est le premier bébé que j'ai mis au monde qui se présentait par le siège. Ce bébé, voilà, il s'appelle Emmanuel. Et là, j'avais vraiment eu la chance de tout faire avec le médecin, toute seule, sans que l'interne soit là. Et vraiment, je l'ai fait de A à Z. Je n'ai pas fait que regarder. Donc, oui, Emmanuel, je me souviens. Au total, plus de 1300 bébés sont venus au monde avec l'aide de Sophie. Bisous. Tu passes une bonne soirée? Ouais. Non, tu te couches pas trop tard? Ce soir encore, d'autres naissances vont sans doute s'ajouter à la liste. Il est 19h30, Sophie part pour une nouvelle nuit de garde à l'hôpital. Retour à Marseille. Près de 13 000 bébés y naissent chaque année. Un quart d'entre eux à la clinique Bouchard. Alors je vais vous demander de faire comme si vous étiez seul, de vous isoler. Nous retrouvons Sylvie, la sage-femme qui coache les mamans. Aujourd'hui, elle n'est pas en salle de naissance, mais en cours de préparation à l'accouchement. Écoutez votre cœur battre, tout ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. L'enjeu pour elle, aider les futures mamans à gérer la douleur. Et elle utilise une technique bien particulière, l'hypnose. Je vais vous demander de choisir dans votre mémoire ou dans votre imagination un endroit, un paysage. Toutes ces femmes ont la même peur, souffrir lors de l'accouchement. Sylvie veut leur donner des outils pour se créer une bulle de sérénité le jour J. On a pratiqué l'hypnose sur moi lors d'un stage et j'ai été tellement bluffée par ce qui venait de m'arriver. Ça a été une révélation pour moi. Mais j'ai mis très longtemps avant de me décider. Je sais pas pourquoi, mais j'étais pas mûre, j'étais pas prête. Et puis d'un coup, j'ai dit, bon, maintenant, ça suffit. Convaincue que cela permet aux mamans de canaliser leur stress, Sylvie propose cette méthode depuis 2 ans dans la clinique. Et depuis, elle constate directement les effets en salle de naissance. Comme pour Mylène, cette maman de 40 ans qui attend son 3e enfant. Elle est là pour une césarienne programmée. Une intervention qu'elle a dû subir à chaque naissance. J'ai 2 belles césariennes et le côté frustrant, ouais, c'est bien sûr de ne pas accoucher naturellement une fois. Il paraît que c'est un moment magique, donc que je ne connaîtrais pas. Même pour une habituée, la césarienne reste impressionnante. Car il faut endormir tout le bas du corps. Par une piqûre douloureuse qui inquiète Mylène. J'avoue que c'est pas le meilleur moment. Hein? Qu'est-ce qu'on fait quand c'est pas le meilleur moment? Qu'est-ce qu'on fait? C'est de relaxer. Et parce que c'est vous qui allez me... je serai là, je serai là. Voilà. Quand il va me piquer derrière. Voilà. Mais moi, je veux pas rester ici. Hein. Moi, je veux m'en aller. Moi, je vais aller aux Bahamas avec vous. C'est ça. D'accord? Fermez les yeux. Sylvie sait que cette patiente affectionne l'archipel des Bahamas. Alors elle veut qu'elle s'y projette, grâce à l'hypnose, pour se détendre. Et là, on est juste là, sur cette plage des Bahamas. C'est agréable. Je sens une maman qui est complètement apeurée, quoi. Comme un gros bébé qui est dans mes bras et qui perd ses repères, quoi. Voilà. C'est ça qu'on sent. On sent quelqu'un qui a peur. Voilà, Mylène, c'est super. L'anesthésiste peut commencer à travailler. Voilà, tu poses ta tête sur la mienne. Main dans la main, front contre front, Sylvie est comme connectée à sa patiente. Son but, qu'elle oublie la piqûre dans son dos. Allez, on compte jusqu'à 5. Pardon. Non. Et c'est effectivement ce qui va se passer. Toi, allez, à te réchauffer au soleil. Ça chauffe parce que tu es au soleil. Tu es au soleil, c'est pour ça que ça chauffe. Ah là, c'est parfait, tu vois. Tu faisais un rire. Pas du tout. Le premier coup. Mylène a à peine senti l'injection.
Sylvie peut faire entrer le futur papa. Regarde, regarde qui c'est qui arrive, regarde. Voilà, regarde, il est là. Et elle continue à aider Mylène à s'évader. Retourne dans ton paysage. Allez, ne te laisse pas abuser par les bruits que tu entends. Laisse tomber. Voilà, c'est bien. La césarienne, c'est une sacrée épreuve. Une patiente va tout entendre. Ou va tout interpréter ce qu'elle-même, elle n'entend pas. Et ça, c'est difficile. Et c'est un stress qui monte au taquet, quoi. Quelques minutes suffisent pour que le bébé soit sorti. Une petite fille qui pousse enfin ses premiers cris. Oh, qu'elle est belle. Ils ont beau être déjà parents, l'émotion est toujours aussi forte. Et pendant que Raphaël fait ses premiers pas, entouré de son papa, Mylène, elle, récupère. Pour cette maman, l'hypnose utilisée par Sylvie a été une grande première. Elle m'a complètement apaisée. Alors que je ne crois pas trop à ce genre de méthode en plus. Mais alors vraiment, elle m'a complètement apaisée. Elle m'a tenu la main tout le long. Ça fait plaisir, Sylvie, d'entendre ça? Toujours, bien sûr, dans un char de poule. Dans la clinique, Sylvie est la seule à maîtriser l'hypnose. Son souhait désormais, que toutes ses collègues soient formées à cette pratique. Retour dans le 12e arrondissement à Paris, à l'hôpital des Bluets. Ici, près de 3000 femmes sont suivies chaque année. Et certaines des sages-femmes accompagnent les futures mamans tout au long de la grossesse, jusqu'au jour de l'accouchement. Comme Nina. On va faire l'échographie. Il y a 2 ans, malgré les gardes et la fatigue, elle a décidé de passer un diplôme pour pouvoir réaliser elle-même les échographies. J'ai décidé de faire de l'échographie parce que j'avais envie d'enrichir mes compétences. Ça fait partie des examens maintenant que tous les couples font au cours de leur grossesse en France. C'est un moment de joie parce qu'ils vont rencontrer leur bébé. Et puis il y a aussi cette part où ils disent oui, mais puis s'il y avait quelque chose, c'est aujourd'hui qu'on va nous le dire. Comment ça se passe la grossesse? Très bien. Et tout se passe bien jusqu'ici. Oui. Bon, le bébé bouge bien. Oui. Est-ce qu'il bouge beaucoup? C'est ça? Pour Sarah et son compagnon, c'est la dernière échographie avant l'accouchement. Une grossesse sans problème, mais la future maman s'inquiète, car elle sait qu'elle n'a pas été irréprochable. Je bois pas d'alcool, mais je fume un peu de cigarette. C'est vrai que je suis particulièrement... Pour moi, c'est un rendez-vous important pour être rassurée sur le développement. Donc, on va aller voir ce bébé. Donc aujourd'hui, ce qui compte surtout, c'est de voir comment il se positionne, puisque le bébé doit commencer normalement à se positionner la tête en bas à ce terme-là. S'il a la tête en haut, il a encore le temps de tourner. Et normalement, il doit commencer à se positionner la tête en bas. On va voir comment il grandit, et puis il va aussi tout son développement. Elle sait aussi que c'est la dernière occasion de détecter d'éventuelles malformations. La jeune sage-femme est donc extrêmement concentrée. Là, on est au milieu du cerveau du bébé. Ça va nous permettre de voir comment sa tête grandit. Il y a encore des anomalies qu'on peut déceler Oui. qu'on n'aurait pas vues avant? On peut toujours passer à côté de quelque chose, donc on vérifie. C'est pour ça qu'on vérifie tout le temps à chaque examen. Nina sait que ses futurs parents sont suspendus à ses lèvres. Tous les organes vitaux sont passés au peigne fin. Reste le cœur du bébé à observer. Mais pour le moment, Nina n'y parvient pas. Mettez-vous sur les dos. Poussez un peu ce bébé coquin. Bougez un peu. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse pour que ça fonctionne? Qu'il se tourne un peu. Le bébé est mal positionné. Nina doit à tout prix vérifier que tout va bien. Elle insiste donc. On va essayer, vous allez vous remettre du côté. Pour le couple, l'inquiétude monte.
fait baver ce cœur. Les futurs parents interprètent souvent, surtout les silences, les signes qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est pour ça que très vite, quand on n'a plus rien à dire parce qu'on attend juste que le bébé bouge, il faut leur expliquer pourquoi on attend. Pour éviter de générer une angoisse, un stress qui n'a pas lieu d'être. Au bout de 15 minutes de tentative, ils entendent enfin les battements de cœur du bébé. C'est très bien son cœur, tout est très bien. C'est le soulagement et Sarah retrouve le sourire. Mais de rien. Elle déchire. Pourquoi elle déchire? Parce qu'il y a beaucoup de douceur, et puis prendre le temps, même si l'enfant n'est pas bien positionné. Mon échographie du 2e trimestre dans un endroit à l'extérieur de la clinique s'est étorchée en 5 minutes. Les futurs parents repartent confiants. Bien sûr, au revoir. Nina aura réussi à les rassurer. Ça fait toujours plaisir d'avoir un bon retour de la façon dont on travaille. Notre but, c'est que les couples comprennent bien ce qu'on fait, pourquoi on le fait. C'est vraiment la base de notre travail. Bien communiquer avec les parents, y compris dans les moments critiques, c'est l'obsession de ces femmes qui savent combien chaque naissance qu'elles accompagnent peut à tout moment basculer. À quelques mètres de là, Ok, respira lentamente. Maud, la collègue et amie de Nina, doit faire face à un accouchement peu banal. Respira. Face à elle, un couple qui ne parle pas un mot de français. Ils sont colombiens et viennent d'arriver en urgence. Comment Maud va-t-elle faire pour les accompagner dans une langue qu'elle ne maîtrise que partiellement? Espera un momento para la péridurale, si quieres. Si. Si? Ok. J'ai complètement inventé des mots, je pense. J'ai mis des O et des A un peu partout pour essayer de me faire comprendre. D'autant que Maud a compris que les choses allaient se passer très rapidement. Elle s'inquiète. Il est où l'anesthésiste? Si l'anesthésiste n'intervient pas rapidement, la péridurale, qui doit soulager cette jeune maman, sera impossible. Heureusement, la poche des os n'est pas encore rompue, ce qui retient encore un peu le bébé. J'espère qu'elle va pas se rompre maintenant, sinon elle risque d'accoucher. L'anesthésiste arrive enfin. Mais il ne reste que quelques minutes à Maud pour expliquer à la patiente comment bien se placer. Abajo, la cabeza, y assis elle... Malgré ces quelques mots d'espagnol, elle n'arrive pas à se faire comprendre. Non. S'arrondir autour du ventre. L'anesthésiste se prépare, mais brusquement, les craintes de Maud se confirment. Elle pousse. J'ai peur qu'on n'ait pas le temps. Agua? Elle vient de rompre la poche des os. Donc là, on va voir si on a le temps. Là, je me dis, oulala, c'est un travail rapide. Donc, soit le bébé, ça reste un premier bébé, donc il prend son temps, il reste encore un petit peu, il s'engage pas tout de suite dans le bassin, donc on a le temps de poser la péridurale. Soit il descend tout de suite dans le toboggan, et là, on a 5 minutes, même pas, et puis elle accouchera sans péridurale. Les filles? Ouais. Discrètement, Maud vient de demander du renfort. C'est Nina, sa complice, qui vient l'aider. Voy a examinarte. Ok, le bébé está aquí. Trop tard, trop tard. Pas le temps de poser la péridurale. La femme va accoucher maintenant. Muy bien. Todavía, un poco más. Respira, respira, respira. Toute l'équipe est mobilisée. La cabeza está dehors. Et en quelques poussées, le bébé vient au monde. Ouvre los ojos. 22h55. Un petit garçon qui aura donné bien des sueurs froides aux sages-femmes. Hola, bébé. Nicolas. Nicolas? Se llama Nicolas? C'est le soulagement pour les parents et pour Maud.
Muchas gracias, Nina. Aucune séquelle pour la maman, qui peut sereinement profiter de ses premiers moments en famille. Retour près de Bordeaux, avec Isabelle, la sage-femme à domicile. Et on y va pour la matinée. Ce matin, elle a rendez-vous chez une maman qui a accouché avec elle il y a quelques jours. Contrairement aux sages-femmes de l'hôpital, Isabelle suit les bébés qu'elle a fait naître pendant leurs premiers mois de vie. Je pense qu'elle est réveillée, Sabrina. Mais oui, mais oui, mais oui. Et je dis, je fais ma petite visite du 10e jour. Romane est née ici même, sur ce canapé, dans ce salon. Et aujourd'hui, comme après chaque naissance, Isabelle est venue s'assurer que le bébé va bien. Mais dis donc, et on voit que c'est une fille, hein, c'est du rose, ça pète dans le rose, t'as les petits chaussons. Mais t'es chic, t'es chic, t'es chic. Au niveau bain, tu le fais tous les 2 jours. Tous les 2 jours. Donc ça, c'est bien, ouais. Le cordon, nickel, c'est propre. 6 jours peut-être, 6 jours. Donc assez vite, hein. Ouais. Après 2 premières filles qui sont nées à l'hôpital, Sabrina a décidé d'accoucher à la maison pour sa petite dernière. Et elle ne regrette pas une seconde son choix. Ça s'est passé comme ça devait se passer et c'était beau, c'était intime et tout en douceur. Donc voilà, une belle transition entre la fin de grossesse et le début de la vie de Romane. Viens là, viens là. Hop. 590, hop. Après une naissance, Isabelle fait le point chaque semaine avec ses patientes. Et son rôle, c'est aussi d'aider celles qui le souhaitent à allaiter sans difficulté. Allez, vas-y, vas-y. De toute façon, elle a toujours du mal à prendre au début le sein. Mais elle est obligée de tirer pour que ça sorte. Hein. Ah ouais. On n'a pas... Vas-y, vas-y, essaie. Je crois qu'elle va dormir, hein, mais bon. Et elle est sur une petite... Je trouve une petite progression. Ouais. Bon, en tout cas, elle a un très beau tonus, la couleur est parfaite. Hop, les selles et les urines sont constantes, donc c'est te dire qu'elle prend. Hein. Mais hop. En allant à domicile, Isabelle développe une vraie relation de confiance avec ses patientes. Elle les tutoie toutes et partage des moments d'intimité avec elles. Alors je leur dis toujours en rigolant, tu sais que je suis pas ta mère. Hein. On leur autorise ce maternage parce qu'elles ont besoin d'affect quand même pendant l'accouchement. Voilà, donc on joue aussi là-dessus, mais en mettant nos propres limites. Allez, c'est parti. Le soir même, après une journée de travail, à peine rentrée chez elle, Isabelle doit déjà reprendre la route. Il est 21h et Tiffaine, la patiente qu'elle connaît bien, vient de l'appeler. Elle a de fortes contractions. L'accouchement semble imminent. Coucou. Toute la maison est plongée dans la pénombre. Tiffaine veut accoucher dans l'ambiance la plus zen possible. C'est donc à la bougie qu'Isabelle va l'accompagner. Si on limite les stress par un environnement propice à se détendre, bah, tu penses bien qu'aussi c'est favorable à un relâchement maternel. Plus elle est détendue, plus le col est détendu, plus ça va aller vite et moins il y a de tension, donc mieux elle gère la douleur. Et pour être encore plus détendue, Tiffaine a pris une décision étonnante. Faire naître son bébé dans l'eau. Avec son compagnon, elle n'a pas hésité à louer cette piscine spéciale accouchement. Bah, c'est le grand moment, on va enfin passer cette belle naissance tous ensemble, là, ça va être chouette. La piscine est prête, tout le monde est prêt. Je réalise toujours pas trop. Mais je suis trop contente. Je suis trop contente, j'ai refait les draps du lit. Les draps sont tout propres, le bébé va pouvoir dormir avec nous en toute sérénité, dans des draps qui sentent bon la lavande. Mais pour l'instant, il faut couvrir la piscine pour garder l'eau bien au chaud. Car le bébé est encore un peu haut. Du coup, il faut que ce bébé descende pour que ça accélère un petit peu le travail. Et on va aller marcher, tu vois, en principe, j'aime bien qu'elle s'aère aussi, qu'elle se détende, qu'elle s'appuie sur nous. On va marcher une petite heure, parce que de mobiliser vertical, ça les fait bien descendre. Et du coup, je pense que dans 1 heure, elle peut être à 4 cm, tu vois. Alors, c'est pas... Mais c'est un deuxième, comme je dis, voilà. Avec un peu d'action, on va y arriver. En pleine nuit, le trio sort faire le tour du pâté de maison. Un moment de complicité. Isabelle a tissé des liens privilégiés avec le couple.
La balade nocturne fonctionne. Les contractions se font de plus en plus ressentir. Souffle longtemps, à fond, vite bien. Allez. Allez, c'est ça. Tu sais qu'elle va s'en aller et tu sais que c'est ton bébé qui arrive. Allez, tu dis oui à la contraction parce que tu veux ton bébé. Parfait. Allez, on va revenir doucement vers la maison parce que j'ai peur que t'aies froid. Pour son premier enfant, Tiffaine avait accouché dans sa chambre. Cette fois-ci, ce sera donc dans l'eau. Au niveau température, t'es comment? Au milieu du salon. C'est l'effet chaud qui immédiatement te détend, hein, et l'effet haut où du coup t'es très légère. Et au lieu d'être comme une baleine avec tes 15 kilos de poids en plus, tu peux facilement te mouvoir, facilement rouler sur toi-même, nager, enfin voilà. Là dans l'eau, vraiment ça simplifie vraiment l'effort. Le remonte pas. Hein. Yes, yes, yes. Allez, viens bébé, viens. Allez, allez. Pas de panique, hein. Tu t'accroches à nous. Allez, tu sais qu'il arrive. Tu sais que c'est par en bas. Isabelle rassure sans cesse sa patiente. Sans péridurale, la douleur peut être extrêmement forte. Les contractions sont d'ailleurs de plus en plus rapprochées. Surtout, ça revient là? Et alors que tout s'accélère, que le bébé est sur le point de naître, elle guide le couple pas à pas dans cet accouchement hors du commun. Attrape-le au cou. Tu vas à la pousser. Attrape-le sur le cou comme ça. L'autre aussi bras. Voilà. Tu cales bien tes jambes. Voilà. Accroche-toi bien sur lui. Accroche-toi bien sur lui. Viens vers moi les fesses. Viens vers moi. Sinon, je suis un peu trop loin de toi. Isabelle se tient prête pour sortir le bébé rapidement. Car il ne doit surtout pas avaler d'eau au moment de sa première respiration. Non, Allez, c'est bien, c'est bien. Malgré l'émotion, Isabelle ne doit pas se laisser submerger par ses sentiments. Elle doit à tout prix rester concentrée sur le bébé. Ah, mais tu penses pas, hein. Tu agis. Tu ne réfléchis pas, c'est tellement instinctif, rapide. Moi, quand l'enfant sort, je vais regarder tout de suite comment il se colore, comment il induit une respiration, je vais regarder son tonus pour voir s'il a un tonus correct, si tu veux. Donc moi, c'est ces critères de viabilité que je vais regarder en priorité. Tu sais ce que je voudrais, c'est que tu mouilles ton bébé avec ta main, comme ça. Pas dans la bouche, hein. Lisa, c'est la grande sœur, c'est la maman, c'est le docteur, c'est... Isa, c'est pas juste une sage-femme, quoi. C'est notre sage-femme, quoi. Elle est avec nous tout le temps. Il y a quand même une relation forte qui s'installe, quoi. Elle est là pendant un moment privilégié de notre vie. C'est un accouchement, enfin, elle a fait les 2 accouchements de 2 enfants, et c'était... c'est quelqu'un de particulier, elle compte beaucoup pour nous, quoi. L'accouchement était si rapide que Vincent et Tiffaine n'ont pas encore fait attention au sexe du bébé. Je vous laisse découvrir le sexe. Et c'est une petite fille. Vincent, tu coupes le cordon, j'imagine. Oui. Tu vas te faire ce petit plaisir. Super. L'avantage de l'accouchement à domicile, c'est que très vite, la nouvelle famille peut aller se reposer dans la chambre. Et c'est là qu'Isabelle va réaliser les premiers examens sur la petite Angèle. 3 kg 260. Bah écoute, avec une semaine d'avance. Elle est ronde, elle a le crâne qui s'est pas déformé du tout, tu vois. Cœur, réflexe du nouveau-né, Isabelle fait les mêmes contrôles que dans une maternité. Et au bout de 2 heures, la sage-femme s'éclipse pour préserver l'intimité du couple. Super chouette. Je suis trop content. Il est temps pour Isabelle de rentrer chez elle. Il est plus de 2 heures du matin. La sage-femme arrive épuisée à la fin d'une très longue journée dans une maison endormie. Après autant d'émotions, Isabelle a besoin de décompresser. Bah d'abord,
tu dors pas tout de suite, t'es un petit peu agité. Enfin, t'es agité dans le sens excité positive. Hein. Après, je dis toujours, là, ça va, j'ai un trajet qui est court. Mais il y a des fois, tu vis une grande solitude. Après, tu vis un moment exceptionnel. T'es toute seule dans ta voiture, il fait nuit, il y a personne. Ça peut être des trajets un peu longs. Et là, tu as un moment de solitude, mais énorme. Malgré ses contraintes, Isabelle aime son métier plus que tout et n'en changerait pour rien au monde. Tout comme les sages-femmes de l'hôpital de Poissy. Dans cette maternité spécialisée dans les grossesses à risque, elles font naître 4500 bébés chaque année. Il est 21h30 et cette nuit, Sophie est de garde. Et comme à chaque fois, c'est le saut dans l'inconnu. En arrivant, on ne sait pas ce qui nous attend. Donc il y a toujours une petite pointe pas d'inquiétude, pas de stress, parce que maintenant ça va faire 20 ans quand même que je suis diplômée, mais de se dire tiens, comment la garde va se passer. Donc faut se préparer. Les urgences, c'est forcément un marathon. Une succession d'imprévus qu'il va falloir gérer sereinement tout au long de la nuit. Et 2 grossesses 2007-2016 chez nous. Voilà, à terme, 2 bébés de poids normaux. D'accord, ok. Ce soir, Sophie est accompagnée de Manon. Elle a 21 ans tout juste. Par contre, il faut effectivement aller la voir régulièrement. Elle n'est qu'en 2e année d'école de sage-femme et a donc encore beaucoup à apprendre de son aînée. Pour Sophie, rien de mieux que les travaux pratiques. Elle emmène directement Manon voir une patiente arrivée pour accoucher de son 3e enfant. À nous, hein. Bon, ça va mieux? Je vais procéder à l'examen vaginal et comme ça, on va voir si le stade du travail a avancé ou pas. En tout cas, votre bébé, il va très bien. Alors, vous inspirez et vous soufflez longtemps. Je vous examine. Une fois son examen terminé, sans dire un mot, Sophie laisse place à Manon. Vous êtes d'accord pour vous examiner ici? Hein, parce que c'est mon métier aussi de lui apprendre. Donc, voilà. Donc l'idée est de vous examiner toutes les deux pour qu'elle se fasse une idée, que je puisse la guider. Je fais l'examen. Manon doit estimer la dilatation du col de l'utérus. Sous le regard de Sophie, elle se lance. 8 cm. Oui. Alors, effectivement. Oui. Centré. Oui. Et souple. Souple, tout à fait. La stagiaire s'en est plutôt bien sortie. Sophie apprécie de pouvoir ainsi transmettre son savoir. Donc l'idée, c'est de passer le relais aussi, parce qu'à un moment donné, je pourrais plus continuer à travailler comme je travaille. Il faudrait que je passe le relais et que la nouvelle génération arrive. Mais soudain, la formation est écourtée. Arrivée il y a quelques minutes à peine, cette maman est déjà en train d'accoucher. Dans la salle, toute l'équipe s'active. Ne poussez pas, ok, soufflez bien. On est toutes là à s'entraider, donc s'il y a un accouchement rapide qui arrive, effectivement, on va pas être seul à s'en occuper, on va être plusieurs. Comme ça permet d'aller plus vite. On n'a même pas besoin de parler entre nous, même sans y réfléchir, chacun sait ce qu'il a à faire et pour que tout se passe au mieux. Respirez tranquillement. La rapidité de la naissance a pris tout le monde de court. Voilà. Et la maman ne réalise même pas encore que son bébé est posé sur son ventre. Elle se calme enfin en découvrant son enfant. Un petit Raphaël. Coucou Raphaël. Le sourire aux lèvres, le jeune papa peut couper le cordon du bébé. Tiens, Une heure plus tard, la jeune maman, remise de ses émotions, réalise combien l'aide des sages-femmes a été précieuse. Elles étaient très rassurantes, à bien me dire respirer, comment respirer. Et donc le fait que voilà, qu'elles me parlent, qu'elles soient là, qu'elles me tiennent aussi, ça soulage de se dire on n'est pas tout seul. Et puis la contraction passe plus facilement du fait d'être un peu guidée quand même. Voilà. Donc une contraction pour sortir, c'est quand même... c'est pas mal quand même. Pas le temps de se poser. Je prends le santo, j'arrête. Oui, bah voilà. Sophie retrouve Manon pour aller au chevet de sa première patiente. L'accouchement
est imminent. C'est le moment qu'on attend un petit peu, on espère que ça va bien se passer. Il y a, là, tous les signaux sont au vert pour que ça se passe bien. Finalement, c'est très peu de temps dans la garde où on doit apprendre beaucoup de choses, donc c'est un moment un peu, oui, il y a un peu plus de pression. Si Manon est un peu sous pression, c'est que c'est son tout premier accouchement dans cet hôpital. Sophie, elle, est très détendue, car cette fois-ci, tout se passe dans le calme. Votre bébé, il arrive à peu de choses près tout seul. Vous le sentez? Oui. Bon, on s'en va alors. Non. Donc si vous êtes prête, dans ces cas-là, vous allez prendre plein d'air, vous allez bloquer l'air et vous allez pousser fort vers le bas. Allez-y. Bien vers le bas. Vous préférez pousser en soufflant? Oui? Ah bah, je sais pas. C'est comme vous préférez. Voilà. Tout se présente bien. Alors Sophie laisse sa stagiaire prendre la main. Je pense que tu seras peut-être mieux là, je sais pas. Non? Tu vois, puis que moi je puisse voir aussi. Tu surveilles ton périnée et il n'y a pas besoin, à la rigueur, ta deuxième main, pouf, tu la mets dans le dos. Tu vois? Manon est confiante. Cette maman s'apprête à accueillir son troisième enfant. Et tout en douceur, la tête du bébé sort déjà. Et essayez de reprendre plein d'air par le nez. Et allez-y. Mais au bout de quelques minutes, Sophie détecte un problème. Le bébé n'avance plus. Soufflez, respirez tranquillement. Laissez bien tomber les jambes. Regarde. Une de ses épaules semble bloquée. Regarde. Laissez bien tomber les jambes parce que sinon votre bébé, voilà. Après, il tombe déjà tout seul, donc t'as plus qu'à suivre. Donc effectivement, pour faire ta restitution, l'idée est d'amener l'épaule. Voilà. Et vous allez là par contre, tu mets tes doigts de chaque côté, tu vérifies qu'il n'y a pas de cordon. Et là, vous allez pousser très fort vers le bas. Mais par contre, en poussant, je veux que vous poussiez fort vers le bas et en bloquant. Et vous bloquez fort. Sophie reprend la main, car l'épaule ne se dégage pas. De toutes ses forces, elle tente d'extraire le bébé. On va la sortir en plus. Elle finit par dégager l'un des bras qui l'empêche de sortir. Laisse-le tourner, laisse-le tourner. Puis laisse Manon aux commandes pour le moment le plus magique. Hop. Et voilà, tu vas voir, tu vas pouvoir réussir à sortir le bras antérieur sans problème. Voilà, et le récupérer sous les épaules. D'un geste encore peu assuré, l'apprentie sage-femme présente le petit Philippe à sa maman. C'est un beau métier quand même qu'on fait. Impeccable, quoi. Que du bonheur. Soulagées, Manon et Sophie quittent la salle pour faire le point. Il avait le bras plié, et effectivement, quand ils ont un bruit comme ça, plutôt que comme ça, ils augmentent. Oui, la largeur des épaules. Comme en fait, au niveau du périnée, j'avais peur que d'un coup d'un seul, pof, et puis qu'il déchire le périnée. C'est pour ça que j'ai voulu le sortir d'abord, pour qu'après, effectivement, et tu as vu, une fois une épaule sortie, la deuxième s'engageait et est sortie, c'était facile. C'était un accouchement plutôt calme et doux, c'était bien pour elle et pour son bébé. Et moi, j'ai appris en même temps. Ce soir, Sophie a appris à sa jeune stagiaire qu'un accouchement facile en apparence peut à tout moment se compliquer. Ça va? Et pour avoir toujours un œil sur ses patientes, Sophie dispose d'un écran de contrôle pour surveiller le rythme cardiaque des bébés à naître. Et justement, sur l'un d'eux, elle vient de détecter une anomalie. Là, on voit qu'effectivement, au niveau des variations du rythme cardiaque du bébé, ça a tendance à plonger un peu vers le bas. Et quand ça se répète vraiment trop souvent, il y a un moment donné, il faut qu'on rapproche l'heure de la naissance. Ça va? Aussitôt, Sophie va voir la future maman. Hélène a 32 ans. Elle n'imaginait pas un seul instant accoucher par césarienne. Sophie doit donc lui annoncer en douceur. On pense à vous, on pense à votre bébé, on pense à votre mari. Ce que tout le monde veut, et nous aussi, c'est que tout le monde aille bien. Enfin, effectivement, la césarienne, on se dit, oh là là, zut, dommage. Mais en soi, c'est un accouchement aussi. C'est une façon de mettre son bébé au monde, d'une façon comme d'une autre. Après, vous avez déjà essayé d'accoucher voix basse. Là, vous avez fait quasiment déjà la moitié du chemin.
L'idée de l'annonce au couple, c'est effectivement commencer à leur annoncer en douceur, mais qu'ils comprennent quand même, c'est-à-dire sans prendre des chemins de traverse. Il faut quand même qu'ils comprennent l'information que je suis en train de leur passer. Voilà, et leur donner des points de repère pour que quand même, par rapport à une naissance qui se projetait par voie basse, là, ça chamboule quand même un petit peu tout et potentiellement, ils perdent leurs repères qu'ils avaient envisagés. Et c'est déstabilisant de perdre ces repères, quelle que soit la situation. Alors, pour rassurer Hélène, Sophie va chercher le chirurgien de garde. Mais quand il sera à l'extérieur, son cœur il va très bien. Ah, très bien, c'est juste que là, avec les contractions, il y a des moments où ça rallonge. On va remettre un joli chapeau. On fait une petite incision qui fait une quinzaine de centimètres en bas. Vous restez réveillé, vous allez sentir qu'on touche, vous allez sentir que ça bouge, mais c'est pas douloureux. Sophie sait que c'est une énorme déception pour le jeune couple. Alors elle va rester à leur côté jusqu'au bout. On est là pour les rassurer, donc même si on est parti rapidement, on a quand même toujours quelques minutes devant nous. Donc voilà, on peut quand même prendre le temps de continuer à rassurer le couple et de continuer l'accompagnement pour que tout se passe au mieux et que certes on a changé la donne et l'accouchement va se passer différemment, mais il va se passer, on va tout faire pour qu'il se passe bien quand même et que la rencontre avec bébé soit la plus magique possible. Sophie part rejoindre l'équipe au bloc. L'intervention va être très rapide. À peine 5 minutes plus tard, elle ressort du bloc. La déception de la césarienne est déjà loin pour le papa. Mais c'est pas un garçon, c'est une fille. Félicitations. Merci. Bienvenue Laura. C'est Laura? Laura. L'enfant est né, on est rassuré, tout le monde va bien. Voilà, on attend que maman rejoigne quand même la petite troupe pour qu'ils soient un petit peu tous les trois. Hop là. 2,940 kg de bonne. 2,940 kg. Et c'est papa qui te parle. Face au bonheur de cette famille, Sophie ne peut s'empêcher de s'émerveiller. Encore un bébé qu'elle aura aidé à mettre au monde. Même si ça fait 20 ans que je suis sage-femme, c'est quand même toujours différent, puis c'est toujours magique. La nature, elle est bien faite. Et ouais. Hein. Et puis c'est toujours un moment, oui, plein d'émotions. Oh oui. Vivre des émotions fortes, c'est une des raisons qui ont poussé Maude et Nina à choisir ce métier. Et régulièrement, des faire-part leur rappellent combien les parents ont été touchés par leur dévouement sans limite. Une petite attention pour toutes les personnes qui ont participé à la mise au monde du petit Césaire, né le 4 avril. J'ai conscience qu'on fait partie de la vie de ces couples et qu'ils ne nous oublieront pas. Parce que même autour de nous, dans nos familles, nos amis, quand on dit qu'on est sage-femme, tout le monde nous parle de la sage-femme qui était là le jour de la naissance de leur enfant. Donc on sait qu'on aura toujours cette part-là dans la vie des gens. Ce lien si particulier est encore plus fort quand vient la nuit. C'est vraiment un moment particulier où peut-être on se rapproche un peu plus des couples la nuit parce qu'ils se confient plus, ils ont plus d'angoisse qui ressortent. Il est 23h30 et ce soir, Maude va devoir être particulièrement patiente. Ça va. Manon et Cédric sont arrivés il y a quelques heures. Ils attendent leur premier enfant. Les contractions ont commencé, mais pour le moment, le bébé ne semble pas vouloir arriver. Eh bien, on a 3 cm. Voilà, avec un col qui est effacé, qui a encore un petit peu de rigidité. Et un bébé qui est un petit peu haut encore. Donc, peut-être que ce qui serait bien, c'est de se mettre un petit peu en position plus verticale pour que le bébé appuie bien sur le col, de manière à aider le col à s'effacer, justement. Le travail peut prendre une dizaine d'heures pour un premier bébé. Mais le couple est impatient. Comme ça, les pieds noirs en face de l'autre, ça ouvre bien votre bassin. Surtout qu'il se fait désirer parce que le terme c'était hier, donc il est attendu. 1 heure plus tard, Maude revient ausculter la maman. Ça commence à aller mieux? Normalement, le travail doit avoir avancé. J'espère que ça a bien bougé depuis tout à l'heure. J'espère aussi.
Alors, le bébé appuie beaucoup plus que tout à l'heure, mais le col, lui, n'a pas beaucoup bougé. Ce qui fait que là, on a une poche des os qui est très bombante, avec un bébé qui appuie bien. Donc, je vais rompre la poche des os pour accélérer un petit peu les choses et que, voilà, que le travail se lance vraiment. Pour que Manon accouche cette nuit, Maude décide de l'aider. Grâce à cette petite tige, elle parvient à rompre la poche des os sans aucune douleur. Et pour stimuler la descente du bébé, on va mettre une alaise sur le ballon. elle propose à la future maman quelques exercices sur un ballon. Vous pouvez continuer à faire vos petits exercices. Ok, je On fait ça? On fait ça. À tout de suite. Manon commence à fatiguer. C'est un peu long. Il est après quand même près de 5 h du matin. Donc, Ouais. Même s'il n'y a plus la douleur, c'est un peu long. Pour ça, on va voir si la poche des os, ça fait quelque chose. Pendant ce temps, à l'autre bout du couloir, Nina, elle, gère un accouchement beaucoup plus facile. Plein d'air. Voilà, et ici. Encore. Comme ça. Ce couple attend son 3e enfant. La femme a perdu les os il y a à peine 3 heures et le bébé est déjà sur le point de sortir. Il est juste devant l'entrée, hein, le bébé. Hein. Sous anesthésie, la maman est incroyablement calme. Elle a décidé d'accoucher sur le côté. Une position très répandue, mais qui donne de drôles de sensations. Ah ben il est là, hein. Il est dans les fesses. Hein. Ah, bah c'est ça. C'est pas qu'une impression. La nature est bien faite, hein, c'est cette sensation qui vous encourage à le faire sortir. On n'a pas envie qu'il reste là. Voilà. Un 3e bébé naît souvent plus rapidement et plus facilement. Nina n'a presque rien à faire. Sans un cri et dans le calme, la maman semble pousser sans effort. C'est super. La tête, elle est en train de sortir tout doucement. Je sais pas si vous sentez. Si, quand on voit ce genre d'accouchement, on le vit bien. C'est beau. C'est un beau moment de la vie. C'est un couple qui est heureux, qui accueille leur bébé dans la douceur. C'est vraiment un beau moment. Soulevez la jambe pour qu'on le passe entre et venez le chercher. Et le petit Félix voit le jour. Un accouchement très zen pour les parents comme pour Nina. Merci. Bah de rien. Félicitations. La sage-femme est admirative. Bah bravo, hein. Vous avez fait ça comme il fallait, hein. Mais vous aviez quasiment pas besoin de moi, hein. Vous avez fait ça. Ça nous montre vraiment toute l'importance de notre métier. C'est-à-dire qu'il y a d'abord de l'accompagnement, c'est pas des gestes techniques. Elle, justement, à la fin de l'accouchement, elle a dit que c'était... bah non, heureusement que j'étais là, alors que finalement, bah, en soi, j'ai juste constaté ce qu'elle faisait et je l'ai encouragée. Donc, j'ai rien fait en termes de gestes, mais c'est juste une présence. Enfin, c'est vraiment le fondement de notre métier, d'être là pour accompagner et donner confiance aux femmes. Il est 8 h du matin, la garde touche à sa fin et Maude aimerait elle aussi accompagner les patientes qu'elle a suivies jusqu'à l'accouchement. Comment ça va? Vous sentez des petites choses, des changements? Pas tellement. Cela fait plus de 12 heures que Manon est ici. Maude a tenté d'accélérer un peu le travail durant la nuit, mais en vain. Non, ça bouge pas beaucoup. Il s'épaissit. Il s'épaissit. Ah oui. Ça veut dire qu'il résiste en fait. Le col n'a pas bougé d'1 centimètre. L'accouchement n'est pas possible avant plusieurs heures encore. Manon, déçue, craque. Ça va. C'est un peu décevant, je sais. Mais vous y êtes pour rien du tout. On a encore du temps, d'accord. Les patientes qui ont un travail qui n'avance pas,
se demande toujours. C'est bien naturel de se demander mais pourquoi moi? Pourquoi ça se passe pas bien? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que je me suis mal préparée? J'essaye de me mettre à sa place. Ça doit être très dur d'avoir eu l'impression qu'il y a eu toutes ces contractions finalement pour rien. Faut pas désespérer, ça peut encore se mettre en route. J'espère. D'accord? Ah, mais je m'attendais pas à ça. Ça va pas. Bah en arrivant hier soir, je m'attendais pas à ça. Bah oui, parce que c'était tellement fort qu'on pensait que ça allait être... Ah ouais. Parce que ça me tellement fort. Que ça allait être assez rapide, quoi. Maud quitte à regret cette future maman, avec un goût d'inachevé, car elle doit passer le relais. J'aurais tout tenté de toute manière. Mais c'est frustrant de suivre une patiente pendant des heures et des heures et des heures, et que finalement on a l'impression que quoi qu'on fasse, ça bouge pas beaucoup, quoi. Mais bon, c'est que le début. Pas magicienne. Je suis pas magicienne, ça c'est sûr, j'ai pas de pouvoir magique, mais je fais tout ce que je peux. L'équipe de jour est arrivée. Les deux amis peuvent enfin aller se reposer. 3 jours de pause avant de retrouver les émotions de la salle de naissance. À Marseille aussi, la journée se termine. Mais à la clinique, Sylvie a encore un rendez-vous. Allez, un peu de bière pour ces messieurs, un peu de jus d'orange. Un rendez-vous exclusivement réservé au futur papa. L'idée, c'est de soient convaincus qu'on s'occupe aussi d'eux, que c'est pas que de la mère, que c'est du couple. Les papas ont besoin d'être et écoutés et accompagnés. C'est un autre monde pour eux. Une fois par mois, femme enceinte interdite. Seuls les hommes sont autorisés afin de parler librement des tracas de la grossesse. On n'est pas en préparation à l'accouchement, on n'est plus au sein de la maternité. Transportez-vous ailleurs. L'objectif de Sylvie, déculpabiliser tous ces futurs papas qui appréhendent la naissance de leur enfant. C'est vrai que d'en parler entre hommes, on désacralise la chose, en fait. C'est intéressant de dire il y a d'autres personnes qui vivent la même chose que moi, qui ressentent ce que je ressens, et ça soulage, ça continue, ça augmente ta confiance, et c'est ça qui est intéressant. Et puis ça nous implique un peu plus dans cette grossesse, et ça c'est une bonne chose. Les papas ont plutôt tendance à vite perdre pied, alors qu'il faut qu'ils soient rassurants. Certains peuvent vite perdre pied, plus que leurs femmes. D'autant que pour beaucoup, l'accouchement va être une grande première. Et ce soir, une question semble les préoccuper. Comment accompagner au mieux leur femme le jour J ? Ce que j'aimerais apprendre à maîtriser, c'est entre la perte des os, les contractions, partir vraiment quand il faut. C'est vrai que l'attente, c'est interminable, et c'est ce qui, je pense, fait aussi le plus souffrir psychologiquement, c'est l'attente, c'est long. C'est sûr que c'est long, mais quand tu fais, par exemple, Marseille-New York en avion, c'est long aussi, hein, finalement. Donc il faut que vous partiez avec votre petite saquette en disant qu'est-ce que je mets dans mon sac, ce que j'embarque quand je pars en voyage. Être utile, un rôle parfois difficile à trouver pour des hommes un peu perdus pendant les 9 mois de la grossesse. Vous êtes dans vos angoisses, dans vos stress, et vous allez tout amener avec elle. Donc faites de votre mieux. Moi, je ne vais pas culpabiliser de me dire, je vais essayer d'être utile. Si je ne le suis pas, j'accepterai d'être inutile et d'être spectateur et accompagnant, simplement. C'est un gros morceau, la salle de naissance, c'est pas rien. Émotionnellement parlant, c'est fort. Vous n'êtes pas tous prêts à le faire, et vous avez le droit d'être stressé et de ne pas vous sentir à votre place. Vous avez le droit. Si c'est pas le moment, vous attendez dehors. La sensibilité des papas, Sylvie va justement en faire l'expérience en salle de naissance dès le lendemain matin. Et coucou! Face à elle, une future maman de 25 ans et son compagnon. Ça va? Ça va. Ok. Alors, donc là, on est à 3 petits centimètres avec un col effacé. On va essayer de se détendre le plus possible. Maëva a perdu les os pendant la nuit. Et c'est son premier enfant. Sylvie se retrouve donc face à une maman, mais aussi face à un papa inquiet.
Là, pour l'instant, on se pose beaucoup de questions. Si ça va bien se passer, l'accouchement, si ça va pas avoir de problème. Donc voilà, on attend. Le suspense. Besoin de rien? Sûr, le petit-déj arrive. Sylvie le sait. Si Maëva est trop tendue, elle risque de bloquer le travail. Il faut qu'elle soit ouverte à ce qu'on va lui dire et que ça se fasse pour elle dans le calme et la détente. Parce que le reste, le corps, tout ça, la dilatation, elles n'ont pas besoin de nous. Le corps sait le faire, il le fait tout seul. Où elles ont besoin de nous, c'est pour les aider à avoir plus confiance en elles. Or, la confiance, Maëva en manque cruellement. Quand les contractions s'intensifient, elle prend peur. Incapable de soulager sa femme, Mohamed préfère rester en retrait, comme figé dans son fauteuil. Alors Sylvie prend le relais. Elle va chercher à détendre l'atmosphère avec l'un de ses grands atouts, On dirait le petit chapeau en rose. l'humour. Juste rose. Elles se connaissent à peine et pourtant Sylvie l'entoure instinctivement, comme si elle parlait à sa propre fille. Voilà. Voilà, super. On n'a pas besoin. On va très bien, Maëva. On va tellement être bien après. Hein, tellement. Mais le soulagement va être de courte durée, car l'accouchement se rapproche. Le stress commence un peu à monter. Qu'est-ce qui vous stresse? Ben, l'accouchement lui-même. Voilà. C'est quoi? C'est la peur de quoi? Peur de mal faire, de ne pas arriver à pousser comme il faut, qu'il y ait des complications. Si vous pensez que vous n'y arrivez pas, mais on fera quelque chose de différent et on va essayer d'être encore plus détendu. Mais franchement, moi, je n'ai aucun doute. Telle une coach sportive, Sylvie adopte un ton résolument optimiste. Elle alterne conseils et encouragement, comme si elle accompagnait Maëva sur le ring. Allez, encore un petit peu, encore un petit peu, encore un petit peu, encore un petit peu. Allez, Maëva! Mais le stress empêche Maëva de pousser. Sylvie n'a pas le choix, elle devient plus directive. Envoyez là. Hein. On a dit que vous étiez forte et capable, hein. Vous vous rappelez? Moi, je suis persuadée. Hein. Vu la situation, elle demande à Mohamed de rester assis. Sylvie motive, encourage encore plus sa patiente. Vous êtes la plus forte du monde, vous êtes une warrior. D'accord? Donc vous allez forcément y arriver. D'accord? Et en fait, quand une patiente pousse, bah, toute la sage-femme pousse avec elle, quoi. Et c'est un travail de coaching. Vous relâchez pas. Le tout, c'est de lui, voilà, cette confiance, cette force que nous, on aimerait lui donner. Mais après 30 minutes d'effort, l'accouchement ne progresse toujours pas. La future maman commence à s'inquiéter sérieusement. Il y a un problème. On va vous aider. Sylvie ne lâche pas sa main. Non. Calme. On se concentre sur ma voix, uniquement sur ma voix. D'accord? Et après 8 heures de travail, Voilà, c'est super. Voilà, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Il y a du sang sur la petite, vous inquiétez pas, c'est pas son sang à elle. D'accord, c'est le vôtre. C'est celui du placenta. Allez, vous envoyez les mains maintenant. Allez, on tire, ça glisse, mais Il on ressemble. Encore un peu, encore un petit peu. Allez, Midi et quart. La pression, tirez pas trop, le corps va pas très bon. le jeune papa s'est levé, mais n'ose toujours pas s'approcher. Il va lui falloir de longues minutes avant de se laisser aller à de discrètes effusions. Ah oui, il a beaucoup travaillé. Ah oui. Comme ça? Eh oui. Il n'y a pas de mots à dire. Moi, personnellement, j'ai pas de mots à dire. J'ai pas de mots, moi non plus. Pour l'instant, Il y a plein de choses qui se mélangent. Voilà, c'est ça. C'est... On laisse, on observe et on regarde. On laisse faire. Alors? Vous n'y êtes pas arrivé? Alors? Des parents qui savent que le mental d'acier de Sylvie a été capital. Du soutien, ouais. Là, je n'oublierai pas cette femme. Non. C'est les joues. Ouais, mais tout, c'est... Sylvie a beau faire ce métier depuis plus de 20 ans, elle aussi est à chaque fois bouleversée.
Elle m'a procuré beaucoup d'émotions, vraiment. T'as pas fini d'être surpris par ce que te disent les gens et par la magie qu'ils t'apportent. Alors c'est à moi à ce moment-là de lui dire merci, c'est pas elle. Sylvie s'éclipse et laisse la petite famille tout à son nouveau bonheur. L'an dernier, Nina, Maude, Sylvie, Sophie, Isabelle et toutes les autres ont fait naître près de 800 000 bébés en France. Ainsi se termine ce documentaire auprès de ces femmes extraordinaires. Je vous donne rendez-vous très vite dans les Docs du week-end pour de nouvelles rencontres hors du commun.